très souvent là, ce qui t'empêche de décoller dans ton trading, ce n'est pas forcément au niveau de ta stratégie, de ton système de trading, de ta manière d'analyser et autres. Ce n'est pas forcément ça. Quoique, pour beaucoup de personnes, c'est bien ça. Mais pour beaucoup d'autres personnes, ce n'est pas forcément ça. C'est juste qu'ils n'ont pas d'argent. C'est juste qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de money, qu'ils n'ont pas de cash. Alors oui, tu es venu dans le trading pour chercher de l'argent, pour faire de l'argent. Mais la réalité brutale qu'on ne te dit pas souvent, que moi je vais te dire, c'est quoi? Le trading, ce n'est pas fait pour les pauvres. Quand je dis pauvre, il y a une nuance. J'étais pauvre aussi avant de commencer le trading. Mais croyez-moi, il y a pauvre dans pauvre. Le trading, ce n'est pas fait pour les pauvres. Le trading, là, c'est délicieux quand tu as de l'argent. Le trading est délicieux. Vous allez vraiment sentir que le trading est délicieux quand vous avez de l'argent. Oui, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité. Le trading est beaucoup plus doux quand tu as déjà de l'argent. Je ne parle pas de beaucoup d'argent, tu vois. Mais quand tu as le minimum ou un peu plus que le minimum, c'est là que tu vois la douceur même du trading. C'est là que tu vois que le trading, là, c'est doux même. Vous allez voir, c'est pour ça que ceux qui ont l'argent, j'en ai vu plusieurs, j'en ai formé plusieurs. Plus de 2000 personnes déjà formées. Vous allez remarquer, ceux qui ont l'argent, quand ils viennent dans le trading et qu'ils suivent une bonne formation, croyez-moi, ces gars-là, ils font beaucoup d'argent. Ils font beaucoup d'argent. Quand on dit ceux qui ont l'argent, ce n'est pas forcément des millionnaires ou quoi. Hein. C'est qu'ils ne manquent pas du minimum. Ils ont un peu plus que le minimum. Ils font beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas peur de perdre de l'argent, justement. Mais toi, en tant que pauvre, qui peine même à payer ton loyer, qui peine à manger 3 fois par jour, il te sera difficile de faire du trading, même si tu as les bonnes stratégies. Disons-nous la vérité, ça c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas souvent sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vous le dis aujourd'hui. Quand tu es pauvre, pauvre de chez pauvre, évite d'abord le trading. Moi, je vais vous raconter une petite histoire sur moi. C'est mon histoire personnelle. À un moment donné, et je suis sûr que beaucoup passent par là, je déposais des petits capitaux, tu vois, les petits comptes, voilà, de $50, $10, $20. C'est-à-dire, quand je trouve un petit 10 000, 20 000, là, je recharge. Malgré que j'ai faim, je recharge quand même pas. Je me dis, je dois trader, je dois gagner de l'argent parce que, voilà, je n'ai rien appris d'autre. Je ne sais faire que le trading. Donc, je me souviens qu'à l'époque, c'était au moins il y a 5 ans. 5 ans, 4 ans et demi, comme ça. Je me souviens qu'à cette époque-là, c'est comme ça que je tradais. C'est-à-dire, je tradais avec les petits comptes, $50, $20. Le max, c'était $100, tu vois. Mais $100, c'est très rare. Et généralement, quand je trouvais une opportunité, je dosais sur l'opportunité. Voilà, parce que si je dois respecter ma gestion, en fait, si je dois respecter la gestion de risque sur un compte à $50, je vais gagner combien pour pouvoir manger? Tu vois un peu ce que je veux dire? Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Je suis sûr que beaucoup vont se reconnaître dedans. Donc, si je prends $50 et que je dois respecter la gestion de risque qu'il faut, je ne vais pas gagner grand-chose. Et croyez-moi, je me souviens à une époque, quand je faisais ces petits dépôts-là, je respectais vraiment mon risque. Je prenais des lots de 0,01, je parle du Forex, 0,02, max quoi, tu vois. Au fil du temps, je faisais de très bons swings, je prenais de très bons mouvements, mais je gagnais à peine $20, $30, malgré les 200, 300 pips que j'ai eu à prendre sur le trade. Donc à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol parce qu'il faut quand même manger. Je n'avais rien du tout, tu vois. Il faut quand même manger, il faut quand même se gérer et tout. Donc, j'ai commencé par doser. Quand je charge peut-être $20, $30, je dose. Des fois, ça ne passe pas, donc je perds, je crame le compte. Ou des fois, ça passe et je peux prendre un petit $200 ou $100. Mais après, quand je vais encore doser, je recrame tout, tu vois. Donc, j'étais un peu dans cette boucle infernale et je me suis calmé à un moment donné. J'ai réfléchi, je me suis dit, OK, je vais arrêter le trading pendant un moment et j'irai chercher de l'argent. Je vous jure, c'est une histoire réelle sur moi. Et c'est à partir de cet instant que j'ai commencé par gagner vraiment de l'argent et retirer de l'argent comme ça. Mon plus gros retrait même. C'était ça, pendant cette période, il y a 5 ans comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté le trading complètement et je suis allé chercher de l'argent. Je suis allé chercher de l'argent pour faire un dépôt. Parce que croyez-moi, écoutez, les petits comptes, généralement, aucune gestion de risque.
On ne peut pas respecter une gestion de risque sur les petits comptes. De vous à moi, on se connaît. Est-ce que vous respectez? Non. Vous dosez généralement. Vous avez du mal à respecter votre risque sur des petits comptes. Et c'est ce qui arrive généralement. C'est pour ça que moi, je refuse souvent de trader sur des petits comptes. À moins que, voilà, tu sais que tu ne peux pas respecter une gestion de risque. Sauf que pour devenir rentable, à long terme, il faut respecter son risque. Donc, tu ne peux jamais t'en sortir comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et tu vas me dire, je vois souvent des traders qui prennent des petits comptes pour amener à des grands comptes. Tu sais combien de fois ils ont déjà cramé? Combien de fois ils ont lancé la position et ça les a cramés et ils ont encore relancé, ça les a cramés jusqu'à ce que ça ne passe et ils t'ont affiché ça sur les réseaux. Tu ne sais pas. Tu vois? Tu ne sais pas. Et il y a d'autres traders même, ils vont recharger peut-être $1,000, $2,000, prendre la position, doser. Et c'est quand le trade va passer qu'ils vont retirer le capital et laisser peut-être $100 dans le compte. Et après, ils vont te dire, j'ai fait $100 à $2,000. Toi, quand tu vas voir ça, tu vas miser tes pauvres $100 et vouloir reproduire la même chose et tu vas cramer tes sous. C'est comme ça. La différence entre toi et eux, c'est qu'eux peuvent se permettre de perdre de l'argent. Toi, tu ne peux pas te permettre de perdre de l'argent. En fait, tu ne peux pas te permettre de perdre beaucoup d'argent parce que tu es broke. Et ça, c'est une réalité. Ce que je veux souligner en disant ça, petite parenthèse, c'est que les petits comptes, les petits dépôts là, c'est vraiment problématique pour votre trading. Croyez-moi, si vous voulez faire un travail sérieux, investissez dans un capital. Bref, moi j'ai pris le temps, je me suis posé, je suis allé chercher de l'argent, comme j'ai dit, et j'ai pu faire un dépôt de $450. Je ne vais jamais oublier. Je voulais faire $500, mais avant, je faisais les dépôts par carte UBA. Et vous connaissez UBA, ils prennent trop de frais. Donc, bref, ils ont défalqué jusqu'à... Bref, j'ai pu déposer 450 au lieu de 500. On est d'accord? Ensuite, lorsque j'ai fait le dépôt, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le dépôt. Ensuite, lorsque j'ai fait le dépôt, j'avais un peu d'argent de côté. J'avais au moins 200, 300 000, 200 quelque chose 1000 de côté. Et donc, je n'avais plus de soucis de qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Croyez-moi, tout était planifié. Chaque matin, j'allais chez Baba, je prenais mon thé avec œufs, tout. En fait, dans la période là, je vivais comme un roi, quoi. C'est vraiment l'opposé de ce que je faisais avant. Ce que je faisais avant, c'est que je n'avais rien du tout. Et quand je trouvais un petit 10 000, 20 000, je déposais sur le compte et je cherchais à faire de l'argent. Et comme ça, je cramais et puis je restais affamé. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais là, maintenant, je me suis posé, je suis allé chercher l'argent et j'ai de l'argent de côté. Là, je ne me soucie plus de ce que je vais manger parce que je sais que tout est déjà tracé. Le matin, je prends mon thé. Midi, il y a une dame qui vend tassi, riz et autres. Je vais là-bas, je prends, je mange propre, poisson, œufs, tout, rassasié. Ensuite, je prends mon yaourt avant de revenir à la maison. Et quand je finis le soir, il y a des dames là qui vendent haricots, du riz aussi, vanzou, salade. Donc, en fait, j'avais le choix. J'avais de l'argent de côté avec mon frère. Je n'étais pas seul. Donc, on avait le choix. On mangeait on mangeait à notre faim. On n'avait vraiment plus de soucis d'argent, en tout cas pour manger ou autre en tant que tel, tu vois. On était tranquille. Et puis voilà. J'ai commencé par trader sur ce compte. Dites-vous qu'en un mois, je me souviens, c'était un mois de novembre. En un mois de trade, j'ai pris seulement 4 positions. Écoutez-moi très bien. Moi qui avais l'habitude de prendre plusieurs positions, en un mois, j'ai pris seulement 4 positions. Et sur les 4 positions, il y a eu un break-even, aucun SL. Il y a eu un break-even et 3 gains. J'avais $450 dans mon compte. Et je risquais seulement $50 par trade. $50, pas plus. $50 par trade. Je prenais le plus... je n'étais plus pressé de gagner de l'argent. Donc, j'étais plus dans... Je dois bien faire mon travail, je dois respecter mon risque, je dois filtrer les opportunités qui sont plus intéressantes. Moi qui tradais tout et n'importe comment parce que je cherchais de l'argent et autres, donc je ne filtrais pas vraiment mes opportunités. Là, maintenant, je me suis mis dans une situation où je n'avais plus vraiment ce sentiment d'urgence de gagner de l'argent maintenant pour pouvoir gérer le manger et autres, tu vois. Donc, j'avais une certaine facilité à attendre les confirmations, à vraiment attendre les confirmations, à vraiment observer, ok, là, c'est pas une bonne opportunité, c'est un piège et autres, et à avoir je me suis totalement détaché du marché, tu vois. Et j'étais vraiment rationnel. Parce qu'il n'y avait plus le côté, j'ai besoin de gagner de l'argent maintenant. Je sais, j'ai besoin de gagner de l'argent, mais ce n'est plus urgent. En tout cas, ce n'est plus pour... j'ai le minimum déjà, tu vois. 4 trades dans un mois. Un break-even, 3 gains. Dites-vous que j'ai doublé le compte. J'ai doublé le compte. Et c'était mon plus gros retrait. J'avais déjà fait au moins un an et demi de trading. Mais ça, là, c'était mon plus gros retrait. J'ai fait un retrait de $500 et j'ai laissé $500 sur le compte. Et c'est après ça que j'ai commencé par faire de gros retraits. C'est même après ça que j'ai commencé par devenir rentable.
Maintenant, est-ce que ma stratégie, la stratégie que je tradais avant et la stratégie que je tradais après avoir fait le dépôt des $450, est-ce que ça a changé? Non. C'est strictement la même chose. Sauf que le trader que j'étais, les conditions dans lesquelles j'étais ont changé. J'étais beaucoup plus discipliné, beaucoup plus patient parce qu'il n'y a rien qui me pressait. Je voulais gagner de l'argent. Mais ce n'est plus gagner de l'argent pour manger, tu vois. Et ça a radicalement changé tout. Donc, les gars, appliquez ce conseil. Appliquez ce conseil. Croyez-moi. Je suis sûr que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Je suis sûr que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Arrêtez d'abord le trading. Allez chercher de l'argent. Pas forcément des millions, mais cherchez de l'argent. Mettez-vous dans une certaine situation où vous n'avez pas forcément besoin de l'argent du trading pour manger, pour payer votre loyer, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ayez au moins le minimum, si ou plus que le minimum. Et avec ça, vous verrez que vous deviendrez rentable. Vous n'avez pas besoin de changer même votre stratégie. Peut-être que votre stratégie est une bonne stratégie, mais vous-même, vous n'êtes pas encore dans les conditions qu'il faut. Bref, sur ce, j'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas, like la vidéo et surtout abonne-toi pour plus de vidéos. Et sur ma page, il y a d'autres vidéos que tu peux aller voir, des pépites comme cette vidéo également. Si tu veux que je t'accompagne dans ton trading, que je te guide pas à pas vers la rentabilité, mon programme de formation et d'accompagnement est là pour te servir. Forex Masterclass, c'est là pour te servir. Alors, le nom, c'est Forex Masterclass, mais crois-moi, ça regroupe tous les marchés. Tu peux trader tous les marchés. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine. C'était The Forex Emperor. Ciao.